Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans le cadre de la capsule numéro 13 du défi 30 jours de Martin Latulippe, que je prends un plaisir fou à relever de jour en jour. J'apprivoise ça, puis vraiment, je trouve ça génial d'avoir des rencontres que j'ai qui sont riches, inspirantes, toutes sortes d'hommes, autant des jeunes et moins jeunes hommes d'affaires. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi un coach en multimédia. Ben oui, un coach en multimédia, il va nous partager un peu c'est quoi. Son nom, c'est Alain Boisclair. Je le connais au moins depuis, je dirais peut-être 6 mois, 1 an. On a eu des conversations à gauche, à droite. Aujourd'hui, il va nous partager un défi qu'il a vécu. On remonte une vingtaine d'années. Il est devenu papa, comme plusieurs d'entre vous qui écoutez, comme moi. Ça a quand même changé un peu sa vie. Fait que j'aimerais qu'on accueille d'abord chaleureusement. Salut Alain, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, Perry, merci. Je te remercie. Je te remercie de m'accueillir aussi dans ta capsule vidéo. Ça me fait plaisir. Alain, ta fille Émilie est née, je pense, il a 27 ans, c'est ça? 27 ans ou 22 ans? 22 ans. 22 ans. 22 ans, c'est ça. En 1994. Fait que comment tu as vécu ça, sa naissance? Tu me partageais tantôt comment ça a chamboulé un peu ta vie. C'est ça. Moi, à 27 ans, ma blonde est enceinte, puis elle commence à avoir des contractions à 25 semaines. Puis, de fil en aiguille, là, pour faire ça court, elle a accouché à 26 semaines. Fait qu'elle a passé une semaine à l'hôpital avec des contractions, puis à 26 semaines, Émilie est venue au monde, puis c'est pas une prématurée, c'est une très grande prématurée. Puis, tu sais, comme je te contais tantôt, Émilie, à la naissance, elle a perdu du poids parce que tous les bébés perdent du poids, puis là, elle descendait à une livre. Fait que c'est un enfant qui se battait pour sa vie, qui a été à l'hôpital pendant 4 mois, et tout ce que ça porte aussi là, d'inquiétude au niveau des parents, puis de ce qu'on vivait là-dedans. Ça fait que oui, pour moi, ça a été une grosse épreuve, je te dirais. Ça a été un apprentissage en mode accéléré. Tu sais, c'est ça, je te disais tantôt, j'étais pas prêt, moi, à devenir père. Puis je me demande à quelque part, tu sais, on parle des gars souvent, je me demande à quelque part si on est vraiment prêt à prendre notre rôle de père, hein, c'est ça. Fait que moi, j'étais pas prêt en tout cas. Je sais pas pour les autres gars, là, mais moi, j'étais pas prêt. Okay. Puis en plus de ça, il y a un enfant qui arrive qui est pas ce que je me disais, c'est pas le bébé rose comme je te disais tantôt, tu sais, la chambre était pas prête, puis un petit bébé pour moi c'est beau, tu catines ça, puis ça se couche à 6 heures, t'en entends plus parler. Mais qu'est-ce que ça a changé beaucoup à partir du moment que, bon, elle est née prématurée, tu as un enfant dans ta vie pour la première fois, toi, tu avais 27 ans, je pense, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ça a changé vraiment là avec l'homme que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'est en fait, ça a été le début, je te dirais, de mon cheminement en mode accéléré. Oui. Tu sais, là, à partir de 27 ans, là, j'ai 50 ans. À partir de 27 ans, je te dirais jusqu'au début, mi-quarantaine, là, parce que j'ai eu d'autres enfants, j'ai eu 2 autres filles après, là, beaucoup plus tard, parce qu'on était échaudés de la première. Mais ça a été un apprentissage en mode accéléré de mon rôle de père. Puis je vis avec des femmes. J'ai 3 filles. Mais sympathie. En fait, moi j'ai toujours été côtoyé, j'ai toujours été entouré de femmes dans ma vie. Puis au point de vue émotif, j'avais beaucoup de difficultés à m'habiter comme père, je te dirais. Okay. À trouver ma place là-dedans, comme père. C'est quoi un père? À cause que tu étais père ou à cause que tu étais juste avec des femmes? Non, pas tout. Mais je faisais un parallèle en disant ça, là, parce que ça me fait rire, parce qu'après ça, mes 2 autres filles sont venues au monde 7 ans plus tard. Mais quand tu me dis ça, ton rôle de père, pour toi, c'était égal à quoi être père? Avais-tu quelque chose, avais-tu un idéal ou t'étais-tu fait une espèce d'idéal? En fait, je pense que j'en avais pas d'idéal. OK. Il y a des pères qui ont hâte d'avoir des enfants. Moi, honnêtement, j'avais hâte d'avoir des enfants, mais je savais pas comment dealer avec ça. J'étais pas prêt émotivement. Moi-même, j'avais des blessures. Je portais des blessures en dedans de moi. Et je veux dire, ma fille est venue me renvoyer ces blessures-là pendant les premières années de sa vie jusqu'à tout récemment. Il y avait beaucoup de choses que je voyais à travers elle qui me renvoyaient à mes propres blessures. Dans ces difficultés qu'elle avait à surmonter,
dans son apprentissage parce que évidemment elle apprenait pas au même rythme que les autres, tu sais. Okay. Il y a un âge corrigé pour les enfants prématurés. Et aussi dans ce rôle-là, tu deviens exigeant. Je suis devenu un père exigeant, je suis devenu un père intransigeant, je te dirais. Et aussi, tu sais, si je peux faire un parallèle, j'ai eu une éducation qui était un petit peu comme bien des gars de ma génération, qui était plus sévère, tu sais. Ouais, j'ai connu ça. Ouais, ça fait que nous autres, les gars, quand on était jeunes, c'était des claques en arrière de la tête. Aujourd'hui, je suis pas certain que ça passerait comme faux, là, tu sais. Mais dans le temps, c'était ça. Puis il y en a qui disent, j'étais chanceux, c'était ses fesses, moi. Ah, OK. Moi, c'était en arrière de la tête quand ça marchait pas. Ça, j'avais... Ouais, OK. Ben, OK, j'en ris aujourd'hui, c'est correct, là, mais ça laisse des traces pareilles. Oui, définitivement. Et je suis devenu exigeant envers moi-même et j'ai projeté ça sur ma fille qui avait déjà beaucoup de difficultés plus jeune, mais plus tard aussi, là, elle a eu beaucoup plus mettons qu'elle l'a pas eu facile à tous les niveaux de sa vie, là. Là, aujourd'hui, tu es aux études, elle va bien, elle est en forme. Mais j'aimerais ça, Alain, que tu élabores un peu plus. Tantôt, tu me partageais qu'elle venait de chercher, tu vois, une espèce d'effet miroir. Qu'est-ce qu'il venait de chercher vraiment chez Émilie? Qui encore récemment, tu me disais, ça venait de chercher un peu. Tu peux-tu identifier? Ben, en fait, je me suis identifié à elle parce que moi, j'avais un déficit d'attention. Ah, OK. Fait que moi, plus jeune, à l'école, j'avais beaucoup de misère à comprendre, puis je comprenais pas pourquoi je comprenais pas. Fait que c'était doublement, quand tu te vois à part des autres, quand tu vois que les autres sont capables de suivre, puis toi, t'es pas capable de suivre, tu finis par pas l'accepter, puis je te dirais que j'en avais développé un processus là, intérieur où j'acceptais pas de pas comprendre. Tu sais, j'acceptais pas, je m'accueillais pas là-dedans. Et là, j'ai revu cette histoire-là à travers ce que ma fille vivait, et ça m'a fait vraiment bouger à l'intérieur de moi. Vraiment tout ce qu'elle a vécu. C'était surtout ça, je te dirais. Ben, c'est touchant. Merci de ton authenticité, c'est touchant d'entendre ça. Puis moi, je peux voir très bien à travers ma fille là, qui a été diagnostiquée d'une couple d'années avec la dyslexie, dysorthographe. Okay. Fait qu'au début, c'était comme un choc parce que, faire une histoire courte, depuis une couple d'années, je trouvais que c'était vraiment lourd faire ses devoirs, alors que mon garçon, c'est super facile, il est autonome depuis tout petit. Puis avec elle, c'était comme 1h30, 2 heures, puis c'était comme, ben voyons donc, puis on mettait bien d'énergie, puis à chaque fois, puis... Mais quand on a eu le diagnostic, ça a comme expliqué beaucoup de choses, ça a enlevé une lourdeur, puis après ça, ben c'est sûr que des fois j'entends qu'elle se sent différente. Ça n'a pas trop affecté son estime parce que c'est une fille joviale, puis on l'a pris à temps, puis on a dit même que bien encadrée, rendue adolescente, elle va bien passer à travers. Fait que mais je veux pas aller dans mon histoire vraiment, je vais revenir avec toi. Donc à partir du moment que tu t'es accueilli ou tu as accepté ça, j'imagine que ça a sûrement dû enlever une lourdeur ou enlever... Ben, en fait, je me suis enlevé une lourdeur et je lui ai enlevé une lourdeur. Wow. C'est évident parce qu'elle le portait inconsciemment aussi, ça. Exact. Parce que j'étais tout le temps impatient, j'étais exigeant, tu sais, j'étais exigeant. Moi, j'étais un gars colérique, là. À la maison, moi, je rentrais le soir, puis ça me prenait du calme, là, tu sais. Fermez votre gueule, puis je veux rien entendre, puis... Tu sais, il fallait tout le temps que ça soit bien inégal, tu sais. Et j'étais intransigeant envers moi-même, j'étais intransigeant aussi envers ce qui se passait autour de moi. Et le fait d'aller voir ça, le fait de comprendre ce qui m'habitait, ça m'a permis de lui partager dans un premier temps ce que moi j'avais vécu aussi à l'école, puis que je la comprenais. Puis elle, ça lui a permis de me recevoir, puis de comprendre aussi pourquoi j'étais comme ça, tu sais. Et ça nous a libérés, je te dirais, tous les deux, là, beaucoup, elle aussi, de son côté, là, elle a pris son envol. À partir de ce moment-là, j'ai vu une transformation dans sa vie et dans la mienne, là, c'est sûr. Puis tu sais, à travers tout ça, est venue l'étape où j'ai commencé à prendre une formation en coaching, à vouloir, évidemment, tu sais, ça c'est mêlé avec de la thérapie, parce que je suis allé en thérapie longtemps aussi pour essayer de comprendre... ce qui marchait pas dans moi, parce qu'à un moment donné, tu te dis, tu te regardes aller, tu te vois, tu es honnête envers toi-même, puis tu te dis, ça peut pas être tout le temps moi, qui est pas correct, ça peut pas être tout le temps les autres, c'est-à-dire qu'ils sont pas corrects, il faut que j'aille une part de responsabilité, tu sais.
Si dans ma vie, ça continuait comme c'était parti, ben c'est sûr qu'à un moment donné, on allait se séparer, moi et ma compagne, puis que mes enfants seraient pas heureux, puis moi, je serais pas heureux non plus, là, tu sais. Vous êtes encore Des choses à régler, là. Vous êtes toujours en couple, là, j'imagine, toi, Oui, on est toujours en couple. Moi, j'ai connu ma conjointe, j'avais 18 ans, là. Wow, parce que, ouais, ça... 32 ans. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, quand même. Ça fait 32 ans, félicitations. Merci. Alain, c'est pas mal le temps que j'ai. C'est sûr que c'est intéressant, on pourrait parler longtemps. Les capsules, c'est toujours entre 5 et 10 minutes. Merci infiniment de ton temps, de m'avoir accordé cette entrevue. Je trouve ça vraiment inspirant d'entendre ton parcours. En tout cas, une partie de ton parcours, parce qu'on a toujours des histoires. On a chacun un film vraiment. Ouais. Je dis salut à l'auditeur. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas d'écrire au bas de la capsule ou partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Puis entre-temps, continuez de célébrer votre couleur unique chaque jour, celle qui vous distingue et vous connecte aux autres. Ciao, à la prochaine. Hey, merci Perry. Merci Alain.